Togra, nous nous connaissons depuis combien de temps? 3 ans, 4 ans. 4 ans. Donc c'est une amitié très, très récente, mais en même temps très ancienne, parce que nous avons partagé des choses heureuses et malheureuses. Et quand avec quelqu'un on est à la fois dans le bonheur et le malheur, le lien tient. Je te laisse la parole. Alors c'est pareil, tu tiens ça comme ça. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, mon cher ami François, Madame et Messieurs, chers frères, chères sœurs, avant tout propos, je tiens à remercier très chaleureusement mon ami François et toute son équipe pour l'organisation d'un tel événement et aussi pour l'invitation. Je ressens un grand plaisir fraternel à partager avec mes frères et sœurs protestants ce moment d'échange. Je vous remercie également tous pour votre participation ainsi que les éminents intervenants qui vont nous permettre d'approfondir notre dialogue. Je crois qu'il faut également remercier particulièrement les membres de la commission avec l'islam de votre fédération qui a l'initiative de cette organisation. Merci Philippe. Nous avons, avec votre président, l'occasion de se côtoyer lors des réunions officielles, des réceptions et autres événements. Je peux témoigner ici de cette bonne relation que nous avons et profite pour affirmer que j'apprécie particulièrement celle-ci. En effet, l'ouverture d'esprit, le respect de l'autre, l'écoute, l'empathie et la concentration sur l'essentiel, à savoir la foi, toutes ces valeurs que nous retrouvons dans le protestantisme nous permettent de nous entendre, de dialoguer paisiblement et de construire ensemble à l'image de cette soirée. Le regroupement de vos différentes confessions au sein d'une même fédération est déjà en soi un message de rassemblement, de capacité à dialoguer, de volonté d'unir vos forces envers une direction commune. Très sincèrement, je pense d'ailleurs que nous devons nous inspirer également de votre organisation car elle constitue un modèle qui a su faire une force de sa diversité. L'intention de mon propos n'est pas de vous flatter, mais plutôt à travers celui-ci, c'est de souligner ce qui marche dans une société qui tend à prendre, hélas, le réflexe de diviser. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes, des organismes, des organisations qui œuvrent activement à faire du lien entre les groupes et les hommes. C'est tellement facile de diviser, parfois cela peut aussi permettre des victoires idéologiques et ou politiques. Cela déconstruit rapidement des ponts qui ont mis des années à se concevoir, à se construire. On ne peut ignorer le climat de tension qui se transforme de manière croissante et dangereuse en sentiment de haine et de rejet de l'autre. Toutes ces dérives sont préjudiciables pour nos sociétés, pour nos communautés, pour nos destins et avenirs communs. A contrario, les discours et les propos de rassemblement deviennent de plus en plus difficiles à tenir. Les argumentations tendant à déconstruire les désinformations et à rétablir la vérité perdent de leur popularité. Les actions de solidarité souffrent d'insuffisance de moyens et de bénévoles. Je ne veux pas être pessimiste ni noircir le tableau, mais juste à travers ces constats dire haut et fort qu'il est donc courageux, dans ces moments difficiles de notre histoire, d'entreprendre des organisations telles que celle de ce soir pour réunir et rassembler les bienveillants que vous êtes et afin de ne pas résigner à la vague de l'indifférence. Les protestants ont prouvé de par leur histoire ce courage. Je me permets donc de vous féliciter pour la fidélité à vos croyances, quelle que soit l'ambiance générale. Notre pays a enfin besoin dans ces moments que la société civile reprenne du pouvoir, autrement dit, ce qui relève de sa propriété initiale, afin de redéfinir le projet de société souhaité.
à savoir une paix civile, un vivre ensemble, des libertés fondamentales et une co-construction citoyenne. Nous pouvons donc penser qu'il s'agit d'une soirée classique. Personnellement, j'ai le profond ressentiment qu'elle est historique. Toutes les soirées de cette nature qui se déroulent sur le terrain, et nous savons que les initiatives sont nombreuses entre chrétiens et musulmans, sont d'autant d'énergie et d'action œuvrant pour le vivre ensemble, débouchant ensuite sur le faire ensemble. Ne nous souhaitons pas le bénéfice que cela apporte dans un premier temps à nos croyants qui connaissent davantage à cette occasion, et dans un second temps à l'ensemble de la société qui on offre une alternative positive, fraternelle et pacifique. Toutes ces initiatives déconstruisent concrètement le discours de haine et de rejet et contribuent à ce que nos citoyens puissent espérer et croire qu'il est encore possible d'aimer, de partager, de dialoguer et d'échanger. L'histoire nous apprend que lorsque les sociétés discutent, l'humanité et l'humain évoluent. Lorsque le dialogue est rompu, les pires préjugés font surface. Les peurs s'installent, les guerres deviennent inévitables et les conséquences sont désastreuses. L'histoire nous apprend aussi que l'oppression, et les protestants sont bien placés pour le savoir, n'empêcherait pas, même au prix de sa vie, à continuer de croire. Voilà quelques siècles que le fait religieux est combattu au nom soi-disant du modernisme. Les chrétiens, les juifs et les musulmans ont tous connu des périodes douloureuses et difficiles. Disons-le clairement, la religion, quelle que soit, est représentée comme rétrograde, sans fondement, pas à la mode, irrationnelle ou inutile. Certains ont pensé que pour être complètement libre, il fallait supprimer les croyances des autres, et ce, en faisant fi de tout ce que les religions ont apporté à l'humanité, non pas pendant des décennies, mais bien pendant des siècles. Aujourd'hui, l'individualisme grandissant, l'indifférence générale, la baisse de la participation démocratique sont peut-être des conséquences de l'absence de valeurs, de repères ou d'une morale de la société. Raisons pour lesquelles nous devons non seulement redoubler d'efforts, mais se développer des synergies pour faire redécouvrir à la société les bienfaits de nos religions. D'autant plus que nos livres, la Bible et le Coran, font ressentir des messages d'amour, de paix, de liberté, de solidarité, de dialogue et de partage. Quelle surprise pour certains de découvrir des messages identiques dans les deux révélations divines. Quelle déception pour d'autres de ne pas retrouver leur propre idéologie nauséabonde dans ces textes sacrés pourtant sur lesquels ils prétendent se baser pour justifier leurs horreurs. Revenons à nos sources, étudions-les, comparons-les, nous retrouvons tous un message de sagesse qui défie le temps et les conjonctures. Ne prêtons pas à l'oreille à ceux qui aiment les raccourcis, qui au passage les arrangent. Apprenons au contraire à lire, à se documenter pour recontextualiser afin de comprendre prioritairement le sens de telle ou telle prescription religieuse. Aujourd'hui plus qu'avant, les croyants ont besoin de rassembler, non pas pour militer contre les non-croyants, mais pour créer de la synergie autour des croyances. Ce rassemblement n'a pas non plus vocation à unifier nos croyances, mais à apprendre à se connaître et à prendre en exergue la grande majorité de nos points de convergence, sans tomber dans le piège de confronter la minorité de nos divergences. Nous avons des combats à mener ensemble, comme celui du respect des libertés fondamentales, de la lutte contre les discriminations et de la construction d'un projet de société incluant une morale. Ces objectifs sont ambitieux et ils peuvent être difficiles à être menés individuellement. Ensemble, nous serons plus forts, mais aussi en qualité de croyants plus crédibles envers nos concitoyens. Les guerres de religion ou l'impossibilité de signer un communiqué de presse en commun nous sont en effet souvent reprochés, à juste titre d'ailleurs, par l'opinion publique. La table ronde fera apparaître ces points de convergence que j'évoquais.
Ils permettront d'ailleurs certainement de dégager aussi des complémentarités. Nous allons découvrir tous cela ensemble. Je formule le vœu que cette organisation puisse donner un nouveau souffle à l'ensemble des initiatives qui se déroulent déjà sur le terrain. Je souhaite également qu'elle puisse continuer, un exemple à suivre et à motiver ceux qui réfléchissaient mais qui n'ont pas pu encore concrétiser de tels échanges. N'oublions pas que ce ne sont pas les religions qui dialoguent, raison pour laquelle le terme dialogue interreligieux n'est pas très approprié, mais bien les religieux et les croyants. Je veux dire par là que les deux livres ne peuvent discuter ensemble. En revanche, deux personnes ayant lu ces livres peuvent, à la lumière de leur lecture, entreprendre un dialogue, puis une action collective et constructive. C'est donc à nous de travailler. Je laisse donc la place au travail. À nouveau, je remercie les organisateurs pour cette belle soirée, mais aussi pour leur courage et leur sens de responsabilité eu égard au contexte historique. Je remercie également les intervenants ainsi que tout à chacun pour votre déplacement et à travers celui-ci votre soutien à ce type d'événement qui a pour but d'unir, de bâtir des ponts et d'œuvrer positivement pour l'ensemble de la société. Merci et que la paix divine soit sur nous tous. Très bonne soirée.